Bonjour, je suis Oriane Borel et avant de débuter cette présentation, je tenais à remercier les membres de l'Académie pour l'intérêt qu'ils ont porté à mon sujet de thèse. Celui-ci a été réalisé sous la direction du Dr Anne-Margot Collignon et porte sur le développement de modèles in vitro en 3 dimensions pour l'étude des états physiologiques et pathologiques du tissu osseux à travers une approche expérimentale appliquée à la régénération osseuse crânio-faciale. Ce travail se compose de 2 volets principaux, avec tout d'abord une recherche bibliographique qui a permis de recenser différents modèles d'études in vitro imprimés en 3D et retrouvés en recherche sur le tissu osseux, et une deuxième partie qui porte sur un projet de recherche dont l'objectif était l'étude de la migration cellulaire au cours du processus de régénération osseuse crânio-faciale. Il a été réalisé à l'Hôpital général de Montréal dans le cadre d'une collaboration Paris-Montréal. Globalement, les recherches menées sur le tissu osseux partent d'un constat de santé publique qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie, on note une augmentation du nombre de patients atteints de pathologies osseuses. Plus spécifiquement, en tant que chirurgien dentiste, nous sommes concernés par la sphère crânio-faciale qui est particulièrement exposée aux traumatismes, aux infections, aux cancers et aux malformations congénitales qui peuvent entraîner une perte osseuse critique avec d'importantes conséquences fonctionnelles et esthétiques. Actuellement, le gold standard pour le traitement de ces défauts est l'autogreffe osseuse, mais il présente des inconvénients comme la morbidité du site donneur ou encore la quantité limitée d'os disponibles. Ces éléments encouragent au développement d'alternatives à l'autogreffe osseuse. Et c'est là qu'intervient l'ingénierie tissulaire qui regroupe cellules, biomatériaux et facteurs bioactifs pour créer une construction capable de s'adapter à l'état physiologique ou de l'imiter. Il existe 2 champs d'implication à l'ingénierie tissulaire, le développement de dispositifs implantables pour soutenir la régénération des tissus tels que l'os, et le développement de systèmes 3D contrôlés pour comprendre les mécanismes cellulaires ayant lieu in vivo. Et c'est sur ce deuxième champ d'application que nous allons nous concentrer. En effet, le développement de modèles d'études in vitro en 3 dimensions trouve une justification sur le plan éthique et même législatif afin de développer des alternatives à l'expérimentation animale, qui fait l'objet de plusieurs directives européennes depuis plus de 30 ans. Ils permettent d'utiliser directement des cellules humaines et représentent finalement une manière d'améliorer les analyses in vitro de sorte à limiter les expérimentations in vivo en étant à la fois plus réaliste que la culture cellulaire en 2 dimensions in vitro et plus adaptable que les modèles animaux. Schématiquement, notre modèle 3D n'est autre qu'un donut avec un trou en son centre qui modélise le défaut osseux critique, sauf que nous changeons bien sûr les ingrédients avec cette fois un mélange de gélatine alginate, hydroxyapatite et de cellules. On place une matrice de collagène, aussi appelée scaffold, au centre de ce donut, auquel on ajoute ou non du verre bioactif S53P4 pour étudier la migration des cellules du donut, qui modélise la périphérie du défaut critique, vers son centre. Les différentes étapes du projet sont d'abord la conception numérique du modèle avec cette forme de donuts, la préparation de la bioencre, la préparation des matrices de collagène placées au centre du donut, l'impression 3D des modèles et enfin le suivi dans le temps des modèles avec l'analyse des matrices de collagène à 1, 2 et 3 semaines afin d'étudier la migration des cellules de la périphérie du donut vers le centre du défaut. 3 types cellulaires ont été étudiés, les fibroblastes d'abord, afin de valider et optimiser les modèles, puis les ostéoblastes et les cellules endothéliales de veine ombilicale humaine, aussi appelées UVEC, afin d'étudier l'effet des scaffolds sur la migration des cellules de l'hôte et sur la revascularisation du défaut. Des expériences de coimpression ostéoblastes, fibroblastes et UVEC fibroblastes ont également été menées afin de complexifier les modèles pour reproduire les interactions cellulaires retrouvées in vivo. Je vais rapidement vous montrer quelques résultats. Donc pour les expériences menées avec les fibroblastes, on note une augmentation significative du nombre de fibroblastes au sein du collagène, quel que soit le type de scaffold mis au centre du donut. Donc ces résultats prouvent bien qu'une migration a lieu de la périphérie du donut vers le centre, vers les scaffolds de collagène. Ces résultats ont été confirmés par l'imagerie par fluorescence qui montre bien une augmentation du nombre de cellules au cours du temps au sein du collagène qui a été placé au centre du donut. Pour les expériences de coimpression fibroblaste plus ostéoblaste, on note une augmentation du nombre de cellules à J21 au sein du collagène par imagerie avec les fibroblastes
en rouge et les ostéoblastes en bleu. Une augmentation significative du nombre de cellules présentes dans les matrices de collagène à J21 a également été retrouvée dans les expériences de co-impression UVEC plus fibroblastes. Avec ces résultats également confirmés par l'imagerie, où on retrouve là encore les fibroblastes en rouge et les UVEC en bleu au sein des matrices de collagène à J14 et J21. Finalement, le projet a ouvert de nouvelles perspectives à moyen et long terme afin de perfectionner encore ce modèle d'étude en 3 dimensions pour ensuite pouvoir l'utiliser comme une véritable plateforme de test de nouveaux scaffolds qui représenteraient de nouvelles thérapeutiques aux défauts osseux critiques. Je vous remercie pour votre attention.